Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes super heureux de vous retrouver ce soir. Et oui, il y a un an, parce que pour l'instant, vous ne voyez que moi, mais j'ai une super méga surprise de ouf pour vous. Un super événement cet été, un de plus, parce qu'évidemment, on connaît déjà l'événement qui aura lieu vers Valence, n'est-ce pas, cette année? Deuxième session. Rencontre galactique, mais nous, aujourd'hui, nous allons vous parler d'autre chose. Nous allons vous parler d'un événement qui a été divinement inspiré par une chère âme divine ici présente qui se nomme Amandine, n'est-ce pas? Et nous allons justement vous parler de tout ça. Et sans plus tarder, je vais à présent vous présenter Amanda, qui est la créatrice de cet événement ainsi que Giovanni et David Rousseau qui seront aussi présents en tant qu'intervenants. Donc, voici pour vous ce soir, je dis ce soir, mais ce sera la journée, hein, peut-être lorsque vous regardez cette vidéo. Voilà, Amanda, alors, commençons par toi déjà, puisque c'est toi qui es la créatrice, qui est l'initiatrice de cet événement. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer événementiel? Le jour de la Saint-Amour, justement, le 9 août 2024. 9 août. Raconte-nous. Bonsoir à tous. Écoute, c'est venu un matin à la fin de l'été dernier. Je me suis réveillée avec cette info d'unir à la Saint-Amour. Donc justement, je savais pas quelle était la date de la Saint-Amour. Donc j'ai vite pris un calendrier. Et je me souviens m'être fait cette remarque de me dire, ah bah ça va, il y a un an pour l'organiser, enfin il y a un an pour réfléchir. Puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été très, très, très vite matérialisé. Et la rencontre avec vous trois aussi a accéléré cet événement et c'est devenu un rêve dans le rêve puisque ça s'est vraiment matérialisé très très vite en 4, 5 semaines suite également avec ma rencontre avec Giovanni. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que je me souviens quand tu as envoyé le message à Giovanni pour lui proposer de participer à événementiel. Il y avait à ce moment-là notre cher ami David ici présent, David Rousseau Incroyable. qu'on ne présente même plus, hein, qui a écrit Au-delà de notre monde, où justement tu relates tes expériences, notamment dans l'univers des PSS et autres. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas David et qui n'ont pas lu ses livres, franchement, cultivez-vous les gens. Lisez, hein, achetez ces livres, lisez, parce que là, à un moment donné, voilà. Ah bon, je dirais beaucoup d'humour, mais en même temps, je suis sérieuse. Donc voilà. Et donc du coup, ce jour-là, le moment où tu as envoyé ce message à Jovan pour lui proposer, bah, David était chez nous. Il était là aussi avec Oui, sa compagne. Donc ça, c'est juste encore une synchronicité incroyable parce que c'est vrai, voilà, je vous laisse c'est incroyable. raconter. D'abord, il y a ce message qu'on m'envoie avec une chanson au titre évocateur, Arrivée stellaire. Donc là, j'ai dit, waouh, mais qui est Joanne déjà? Tu vois. Parce que la chanson, elle m'a emportée assez loin, elle m'a immensément émue et elle a aussi résonné dans toutes mes cellules. Et c'est fou parce que tu vois, il y a eu comme une force invisible qui m'a poussée à lui envoyer le message parce que je fais pas ça normalement. Je n'envoie pas des messages aux artistes que je connais pas. Et, euh, et donc, ouais, il y avait vraiment cette force qui me poussait à lui écrire et surtout à lui relater ce que j'avais ressenti à l'écoute de cette chanson. Et Jovan a répondu tout de suite, hein. Tac, tac, ça a fait tac, tac. Ouais, Comment c'est tu as vrai. reçu ça, toi, Giovanni, quand tu as reçu ce message? Oh, eh ben, oh, c'est comme je disais déjà sur, sur une autre vidéo, que en fait Amanda m'avait envoyé un message il y a quelques mois auparavant, mais comme il y en a quand même, il y avait quand même quelques personnes qui m'avaient envoyé des messages pour me proposer des choses, voilà, comme ça arrive régulièrement.
Mais là, je me suis dit, bon, oui, je me suis dit, bah écoute, bah, on verra avec grand plaisir si jamais, voilà, si ça se fait, mais sans vraiment y croire, hein, sans vraiment y croire. Et là, ce jour-là, elle a envoyé l'affiche. Et on était, il y avait David, et voilà. Et là, quand j'ai regardé l'affiche, je me suis dit, ah bon? J'ai dit, mais, ah, mais elle était sérieuse. Voilà. C'est comme ça que j'ai vécu la chose, hein. Voilà. Et donc, quand j'ai montré l'affiche ben, il y avait David, je lui ai montré en même temps, eh ben, lui aussi, il trouvait que c'était pas mal, que ça vibrait, etc. Et c'est là qu'on a décidé de s'appeler, c'est ça? Hein? Ouais, je crois, ouais, ouais, c'est ça. On s'est appelé Voilà. assez vite, en fait, pour en Ouais. parler. C'est le lendemain, non? Oui, je me souviens plus exactement, mais ça a été super rapide. Je crois parce que quand je t'ai eu au téléphone, j'étais toujours dans l'arrière-pays. Et En fait, je voilà. crois Donc, que quand on s'est appelé, tu étais avec David et au bout d'un moment dans la discussion, tu m'as dit non, mais il faut que je te dise, je suis avec ouais, David. J'étais ouais, là, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça, ça c'est va être ça. assez rapide. Donc j'étais bien là-bas et c'était bien le lendemain, je crois. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. Tu m'as expliqué tout, comment ça allait se passer, l'événement, etc., etc., les tenants et les aboutissants. Et ben moi, ça m'a plu, hein. Et Voilà. voilà. Mais je pense que c'était énergétique, hein. Ouais, ouais. C'est l'échange qui m'a plu en fait. Tu Mm. vois? C'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est super chouette. Ouais. Et puis aussi, ce qu'il y a de fou, c'est que tu vois, tu te réveilles un matin en recevant une information, tu peux aussi la laisser sous ton oreiller, l'info, tu vois. Et en fait, il y a cette action, il y a cette impulsion qui m'a amené à t'envoyer le message parce que c'était récurrent, tu vois, c'était vraiment envoie-lui un message à Giovanni, envoie-lui ce message. Explique-lui ce que tu as ressenti à l'album. Et après, événementiel, il est surtout, la formule actuelle d'événementiel, elle est surtout descendue sous Galactique, tu sais, Ouais, l'écoute de ouais. Galactique, ouais. Ouais. Ça, c'était magnifique. Et en fait, à l'écoute de cette chanson, il y a tout qui s'est posé. Et voilà, Voilà. c'est de la C'est fou fou. quand même. C'est fou quand même de décider de faire un événement comme ça, quand même assez d'une ampleur quand même, voilà, assez importante par rapport à une chanson, quoi. Tu vois? Parce que à la base, ça vient de là. C'est l'énergie de la chanson Oui, qui c'est fait galactique. que, voilà, c'est fou quand même. Parce que le premier message, c'était pour t'expliquer vraiment ce que j'avais ressenti à l'écoute d'Arrivée stellaire. Ouais, Et ouais, après, ouais. ben, j'ai acheté l'album, tu sais, sous toutes ses formes. Et, euh, et vraiment, Et, c'est un soir. En plus, c'était vraiment un soir. Je regardais vraiment les étoiles derrière chez moi. Et là, c'est événementiel est descendu, le titre, tu vois, tout. mais là, je te dis ça parce qu'en fait, j'avais même pas pensé que vraiment conscientiser que tu avais fait tout ça, ça venait de la chanson en fait. Tu vois? Si. Que Oui, s'il n'y avait pas cette chanson, il n'y aurait pas eu cet événement. on ne sait Ben, pas, les deux peut-être. chansons, que ce soit Arrivée stellaire ou que ce soit Galactique. En tout cas, il n'aurait pas été sous cette forme. Ouais, ben, il y aurait peut-être pas Giovanni aussi, peut-être pas David Rousseau aussi, Oui, C'est ça, justement, exactement. et peut-être pas Katharina aussi. justement, j'allais dire comment David Rousseau, finalement, il s'est retrouvé à événementiel. Racontez-nous. Bah, si je peux me permettre, déjà, j'ai une petite anecdote. Je sais pas si tu t'en souviens, Giovanni, je crois que c'était la veille, avant que tu reçoives le message d'Amanda. Je t'avais dit que tu allais commencer à faire des concerts, participer à des festivals. Ouais, c'est Ah ouais? vrai. Oui, oui. Oui, 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 oui. Je m'en rappelle très Incroyable. bien. Je m'en rappelle très bien. Ouais. Et ben voilà, hein, et bah, ça a commencé. Ah ben, Voilà. ça a été très vite entendu, là, Ouais. de là-haut. C'est vrai, c'est De, vrai. de toute façon, tout cet événement, j'ai l'impression depuis le début qu'il est vraiment guidé par les étoiles, j'ai envie de dire, pour employer une métaphore. C'est littéralement guidé parce que euh, même tous les intervenants,
toutes les personnes qui participent au projet, que ça aille de la table ronde, du concert, etc., jusqu'aux bénévoles. Chaque personne est à sa place et c'est des belles personnes qui Ouais. sont Donc, présentes. sachant que, bah, à la base, bon, Amanda connaissait David, hein, par rapport à ce Oui. qu'il fait, par rapport à ses livres, etc. Mais elle, au départ, elle pensait même pas à inviter David parce que pour elle, c'était pas, voilà, c'était irréel. Et que j'aurais pas osé. Enfin, j'avais pensé à David, mais tu sais, comme une étoile filante, en fait. Ça Ouais. avait Ouais. traversé mon esprit, évidemment, évidemment. Mais après, j'aurais pas. Enfin, ouais, je sais pas, Mais, j'ai pas mais osé. tu sais, si, je vais te dire, si à la base, je sentais pas lui proposer ça, je l'aurais pas fait. C'est parce que Bah je le oui. sentais. Voilà. Je sentais par rapport à toi, par rapport à ce que tu vas faire et tout ça, par rapport aux énergies, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je lui en parle. Voilà. Mais si je sentais pas, je lui en aurais pas en parlé. Je lui en aurais pas parlé. Ah ben là, quand tu m'en as parlé, Ouais. événementiel a basculé dans une autre dimension. Elle était déjà montée en dimension height. Mais là, Et waouh, donc, et donc là, waouh. voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. J'ai demandé à David et bah voilà, hein, je lui ai expliqué, etc., etc. Et ensuite, je t'ai mis en relation avec David et ça s'est fait comme ça. Voilà, tout Mais Oui, simplement. David, exactement, David, qu'on va retrouver justement dans la table ronde, qui va durer à peu près 3 heures, si je ne me trompe pas, où il y aura aussi donc d'autres intervenants qui sont moins connus, mais qui seront justement intéressants de découvrir, qui ne sont pas présentes ce soir. Pourquoi je dis ce soir? Bon, visiblement, on va le diffuser le soir, c'est pas grave. C'est ok. Lapsus révélateur, visiblement. Donc, ils sont Marie Syria et Stella Aramea, qui ont aussi écrit des livres qui portent sur les civilisations perdues de Mu. Voilà, c'est ça, entre autres. Oui, pas seulement. Elles ont aussi C'est écrit à fascinant. 4 mains. Elles sont thérapeutes quantiques, toutes les deux. Et moi, je les ai rencontrées en Dordogne au mois de mai de l'année dernière. Elles sont venues faire un stage qui était un prémisse d'événementiel, je crois, parce que le stage s'intitulait Au cœur de la Terre-Mère pour s'ouvrir à l'ère galactique. Donc déjà, le Hmm. titre était incroyable, l'intitulé du stage. Donc un stage auquel j'ai participé. Et donc, elles ont écrit Exploration multidimensionnelle de la porte du temps à la porte des étoiles, ensemble. Et elles seront bien sûr. Ça pose déjà les jalons hein, d'événementiel finalement dans l'énergie. Oui, et elles étaient déjà dans le projet avant que je rencontre Giovanna. Parce que quand j'ai reçu le rêve, enfin l'info le matin au réveil, bah, j'ai immédiatement pensé à elles deux parce que je les avais rencontrées bah, voilà, quelques temps auparavant et elles étaient tout à fait dans le sujet du festival en fait. Et elles ont Ah oui. accepté avec grande joie de venir à la table ronde, sauf qu'elles ne savaient pas qu'il y avait David au départ. J'ai gardé le secret. Et David qui nous fait l'honneur justement de venir parler de sujets très importants pour nous tous Oui, autour de cette table ronde. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu quelques mots, ou beaucoup de mots d'ailleurs? oui, bah écoute, je vais de toute façon revenir toujours, comme à chaque fois, je dirais, sur mes expériences, sur mon vécu par rapport au PSS, mais je vais aborder d'autres sujets en fait qui sont soit étroitement liés à ça, ou soit un peu plus éloignés, mais comme on sait en fait, de toute façon, tout ne fait qu'un, vraiment, dans l'univers, et ça vaut aussi sur Terre, dans nos vies, et enfin voilà, c'est valable partout. Et donc, il y a des sujets que je vais aborder qui sont en fait, qui paraîtront dans le tome 4 d'Au-delà de notre monde. Il y a des sujets qui vont bousculer beaucoup, forcément, parce que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas au courant forcément de ça. Donc, je vais pas, on va dire, aborder ce sujet maintenant parce que ce serait trop long et en plus, ça poserait trop de questions derrière.
Mais voilà, en fait, il y a des sujets que je vais aborder un peu qui vont bousculer vraiment l'esprit des gens. Est-ce que c'est des sujets aussi que tu abordes dans ton tome 4 qui va bientôt sortir, hein, le 20 mai 2024? Oui, oui, bah, en fait, oui, j'aborde ces sujets avec beaucoup plus de détails dans ce prochain livre. Et petite aparté, en fait, il va paraître avec un peu de retard. Il sortira pas le 20. Ah, bah désolée, je crois que c'est bon, c'est pas grave. Ouais, Les bonnes ouais, choses méritent qu'on les attende. bah, voilà, entre guillemets, oui, autant prévenir, il y aura un petit peu de retard, mais ce sera pas énorme, hein. Ouais, bah c'est pas grave, ça vaut le coup d'attendre. On va attendre. Et oui. Et donc voilà, donc tu vas pouvoir nous parler de ces sujets-là. Comment va se dérouler la table ronde du coup, Amanda, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Mais, Un peu disons plus. que on va commencer événementiel avec un voyage sonore guidé par les plantes, avec Denis Defarge, donc qui est art-thérapeute, et il va nous emmener jusque dans les cellules des plantes. On va voyager et ensuite il y aura les mantras vibratoires de Marie Syria, puisqu'elle chante divinement bien. C'est très puissant, des chants qui vont nous traverser. Et la table ronde, elle rejoindra la table ronde après les chants. Il y aura quand même, c'est en trois fois événementiel. Il y a d'abord la première partie, ensuite il y a la table ronde avec Marie, Stella et David. Euh, Elles vont aussi aborder des sujets sur la civilisation de Mu, aussi sur les artefacts qu'on retrouve à l'heure actuelle et qu'on étudie et qui sont en lien aussi avec d'autres civilisations. On va un petit peu orienter la table ronde de cette façon. Et après, il y aura une interaction avec le public aussi. Donc, le public, préparez vos questions. Il y en aura des spontanées, mais si vous avez je sais pas, des conseils, des interrogations, des suggestions à ce que David ou Marie et Stella puissent développer. Et puis après la table ronde, il y aura une petite séance dédicace. Elles vont aller rejoindre le stand où il y aura d'ailleurs la possibilité d'acheter les CD de Jovan, par exemple, de Denis, les livres. Juste, il n'y aura pas les livres de David. Donc, si vous voulez une dédicace de David, eh bien, il faudra venir avec le tome 1, le 2, le 3, le 4. Il faudra venir avec un support. Mais sinon, on pourra acheter sur place les ouvrages et les créations aussi. Parce que tous ceux qui sont sur scène, on est tous thérapeutes et tous artistes. Voilà. Et à la table ronde, il y a Katharina, la magnifique guide de lumière qui va interviewer, enfin, elle va faire le fil rouge de la table ronde, elle va orienter les questions et puis elle va sûrement recevoir de magnifiques guidances en direct aussi. Voilà, Katharina, tu sais que tu vas nous délivrer de magnifiques messages aussi parce que tu es une des maîtresses de cérémonie d'événementiel très importante. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, merci, merci, merci pour cet Ben, honneur que merci tu me à vous. fais. Ben non, Vraiment, c'est merci. normal. Tellement Ah ouais, magnifique. Faut qu'on soit tous ensemble. c'est Voilà, il y aura tellement. ce temps après la table ronde et puis un petit partage avec de dédicaces. Et puis ensuite, va attaquer la troisième partie d'événementiel. Là, on va danser sur le 432 Hertz. Ouais. Ça va chanter, ça va danser. En première partie, il y a Naoud Istia, qui est également artiste chanteuse. Elle honore le divin, le sacré à travers ses chants. Elle est créatrice de bijoux aussi, magnifiques. D'ailleurs, je porterai un de ces bijoux ce jour-là. Et après, on a le parrain d'événementiel sur scène avec en duo avec David pour quelques Ouais, morceaux. Un, ça deux. me fait toujours bizarre, parrain de l'événementiel, parce que ouais, Mais j'ai oui, jamais été parrain à part de mon neveu. ben là, c'est parrain d'événementiel. Voilà. Donc, bah écoute, hein, ce sera une première et c'est avec plaisir. Hein. Écoute, hein. Tu nous Je ferai réserves le une rôle du surprise. parrain.
Exact, comme il se doit. Voilà. Tu nous réserves des Le surprises mieux et possible. des duos? Tu vas faire un duo avec Naou? Ouais, un duo Mm. avec Naou sur la chanson Ami. Bon, on peut le dire, hein, la chanson Ami. Après, bah, on va chanter avec David, hein, au retour des anciens. L'autre morceau, je suis pas sûr, mais le retour des anciens, je suis sûr. Et après, quelques chansons encore, hein, au moins 10, 12 morceaux, hein. Donc, voilà, ça va être pas mal. Ouais. Ça va être pas mal. D'ailleurs, je suis en Non, pleine répète là, hein. Dès que je peux, je répète un peu. Parce que là, avec toutes ces chansons, habituellement, je fais deux, trois chansons. Là, il en faut, il en faut une douzaine, une dizaine. Bon, faut être calé quand même, hein. Voilà. Faut ce qu'il faut. d'ailleurs, ça va être on va dire ton premier concert vraiment galactique, si je veux dire un peu avec ces mots-là, un vrai concert, quoi, où tu vas vraiment faire plusieurs titres, etc. Et oui, Ouais. puisque c'est en 2021 que tu t'es remis à la chanson et en plus, chanson inspirée des étoiles, hein, avec Ami et tes Remis autres à la guides. chanson, on va dire à l'écriture, pas au concert. Parce que avant le Covid et tout le bazar là, j'en faisais quand même pas mal sur Nice, voilà, dans plusieurs endroits, les pubs, etc., etc. Mais c'est surtout l'écriture. Ça faisait au moins une dizaine d'années que j'avais pas écrit de nouvelles chansons. Et là, on est parti sur de nouvelles bases complètement. Mais n'empêche, même si les énergies ont changé, mais je m'aperçois que mes anciennes chansons aussi, les énergies ont changé. C'est marrant parce que ben, je le vois et j'entends par rapport aux autres personnes qui écoutent mes anciennes chansons. Voilà. Et donc, je me dis en fait que ça se rejoint, ça se perd pas. C'est pas parce que tu as changé de style de musique, d'énergie par rapport à tout ça que tu peux pas revenir sur les anciennes chansons. Même moi, j'avais un doute. Je me disais, oh, je vais pas. Mais non, finalement, les énergies se transmutent. Voilà. Justement, en parlant de ça, quel est pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, quel est ton répertoire musical? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tes inspirations, ton Oh, c'est style? assez, c'est assez éclectique, hein, c'est assez éclectique. Tu vois, comme là, j'aime bien faire un style, on va dire, avec David, par exemple, c'est de l'amérindien. Tu vois, je vais pouvoir faire de la salsa, du reggae, de la dancehall, du hip-hop. Moi, du moment que ça vibre, il y a une bonne vibration, ça se matche bien, moi, je fais. Voilà. Plus il y a de culture, plus il y a de mélange, moins ça me va. Mais il faut que ça donne quand même quelque chose, il faut que ça rythme. Voilà. Je suis ouvert à tout. Voilà. Éclectique. Et justement, une chose très importante aussi que j'ai pu observer, on est nombreux à l'avoir observé en t'écoutant, c'est que tu véhicules des messages, tu transmets des messages dans chacune de tes Euh, chansons, chacune avec son énergie, etc., évidemment. ouais, et exactement. En fait, j'écris ce que je vis et ce qu'on me montre à travers les galactiques, les étoiles. C'est vrai qu'auparavant, c'était pas comme ça, mais depuis on va dire, mon grand réveil de 2020, 2021, on ne sait plus exactement, mais voilà, tout a changé, quoi, tout a basculé. Et dans l'écriture, bah, j'écris ce que je vis, ce qu'on me montre, les interactions que j'ai avec les galactiques, etc., etc. Mmh. Voilà. Donc c'est du vécu. Et quand j'essaye maintenant d'écrire une chanson, à imaginer une scène, quelque chose, j'ai trop du mal. Bah, pratiquement, j'y arrive même plus. C'est ce que je me suis aperçu depuis Mustang, Ufologie et le dernier album là que je finalise dans la semaine, qui sera finalement, je vais mettre le titre des notes pour les étoiles. Voilà, des notes pour les étoiles.
Oui, Je alors vais laisser sur. justement, donc depuis 2021, tu as sorti l'album Mustang, ensuite Galactique, et là, tu es en train de finir un troisième album. Je parle vraiment avec Ouais, les énergies galactiques hein, depuis 2021. ouais, 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 exactement. Le troisième album, quand même, ça fait quand même trois albums en quoi, un an et demi, Trois albums maximum. en Ça, hein? 2 ans et demi, 2 ans et Non, demi, pas deux ans et 3 ans. demi, 2 ans maximum, à peu près. Ouais, Et ouais. entre l'écriture, c'est sorti, etc. Ouais, 2 ans, ouais. J'ai jamais fait aussi rapide. Voilà, jamais, T'es inspiré. jamais. Alors, est-ce que parce que maintenant j'ai plus de temps aussi, c'est certain, parce que tu es dans une meilleure énergie, tu as plus de temps pour toi, tu es plus reposé psychologiquement, etc. Donc euh, ça permet de créer, quoi. Voilà. Oui, puis en même temps, tu sais bien, Giovanni, que tout s'accélère et qu'en même temps, maintenant, il y a des opportunités qui se présentent à nous qu'on n'avait pas auparavant. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des belles choses qui sont arrivées, qui arrivent, qui vont arriver. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça arrive très vite, hein. Oui, Voilà. oui. Ça arrive très vite. Voilà. Mais c'est ça que je Donc, trouve magnifique et extraordinaire, c'est que tout est divinement guidé. Quand vraiment on reçoit l'inspiration des plans de lumière de là-haut, quoi, de nos guides, après chacun appelle ça comme il veut, peu importe finalement les noms, mais quand on reçoit l'inspiration des bonnes énergies, quoi, mais c'est fluide, ça se fait tout seul. On rencontre les bonnes personnes au bon moment. Et tout se met en place, quoi. C'est comme le petit chemin du petit poussé où tout se met en place. On n'a pas besoin de contrôler, de mentaliser. Les choses, elles se font, elles suivent leur cours naturellement et c'est juste, bah, c'est magique. C'est vraiment magique. Et toi, justement aussi, David, mais alors ton parcours, il est juste extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et entre bah, tout ce que tu as vécu, je vais pas raconter parce que vraiment, justement, allez découvrir ce livre parce que c'est juste extraordinaire. Et puis là où tu en es maintenant, et puis tu as fait aussi beaucoup de, comment on appelle ça, d'illustration, graphisme. Ah, tu le dis mieux que moi. Voilà, d'illustrations pour dessiner et représenter notre âme galactique. Et puis maintenant, tu fais beaucoup de conférences, etc. Bah justement, je vais te laisser parler, ça va être mieux. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu... Quels sont... Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu vas? Bah, c'est vrai qu'en fait, même moi, des fois, je me surprends encore quand je regarde le parcours avec du recul, depuis l'âge de 6 ans, en fait, où tout a commencé et là où j'en suis maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça en arrière encore, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai réalisé jusque-là. Euh, Giovanni va très bien savoir de quoi on parle, ouais, c'est sûr. avec certaines énergies qui étaient là pour vraiment nous bloquer, nous casser, enfin, etc. Maintenant, ça se libère vraiment dans tous les sens du terme, donc ça nous permet d'être vraiment qui on est, déjà, pour commencer. Et du coup, bah, plus on est qui on est, bah, plus les opportunités, les synchronicités se présentent. Et tout ça fait que bah, justement, du coup, on rencontre des gens, comme tu disais, Katharina, pour tel ou tel événement qui se met en place. Et c'est vrai que bah, maintenant, j'ai de plus en plus de conférences à venir, des demandes aussi à l'international même. Là, pour l'instant, je peux pas trop en parler, mais ça reste encore, on va dire, au stade de demande. Mais voilà, oui, ça commence à faire le tour du monde, vraiment, et c'est incroyable. Et du coup, bah, il y a le tome 4 aussi, là, qui s'apprête à sortir prochainement, qui est le dernier, hein, je le précise bien, parce que beaucoup me disent encore, ouais, mais non, tu vas en écrire un cinquième, un sixième, un septième, etc. Et, et je disais dès le premier, non, ça a toujours été prévu comme ça, en 4 tomes. Donc c'est bien le dernier, je le précise. Et ce dernier tome bah, va bousculer, comme je l'ai un peu énoncé tout à l'heure, hein, vraiment dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a des sujets, on va dire, qui sont très très chauds, si je peux dire comme ça. Parce que quelque part, ça dénonce une machination énorme qui a eu lieu sur Terre en fait depuis très longtemps. Et beaucoup de gens, ça, en fait, l'ignorent. Donc ce quatrième tome va bouleverser, va bousculer. Et voilà, pour ça, pour cette partie-là.
Après, bon, bah, je dis pas, peut-être qu'il y aura peut-être autre chose encore, peut-être un autre livre, mais sous une autre forme. On verra. C'est en cours de projet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce tome-là, oui, de notre monde, au-delà de notre monde, mais écrire d'autres livres, peut-être que, hein, Bah, c'est pas exclu, hein. non, c'est pas exclu. Mais après, je dirais, oui, il faudra voir en fonction du temps aussi, parce que maintenant, j'ai des obligations dans un autre domaine. Ouais. Euh, J'en parlerai pas là, mais voilà, ça me prend aussi du temps, de l'énergie, et je suis souvent absent en ce moment d'ailleurs pour ça. Donc après, on verra, oui, si je dois écrire un autre livre pour parler d'autre chose, j'en parlerai, oui, je le ferai. Mm. Puisque de toute façon, dès l'origine, l'idée d'écrire ces livres, elle t'a été inspirée par l'un de tes guides, hein, justement, ami guide. Bah oui, oui, bah des fois, Esaïel, hein, le coquin, mine de rien, je le charrie des fois là-dessus, hein, parce que c'est lui qui me poussait, entre guillemets, oui, bah, il faut que tu écrives, va, quand est-ce que tu écris? Allez, il faut t'y mettre. C'est vrai que c'est trop drôle, il nous pousse au cul, hein, quand même. Pardon pour l'expression, mais oui, c'est je parle naturel. Mais dans le bon sens du terme, hein, parce que c'est vrai que parfois on a besoin justement de sortir un peu de notre zone de confort et ouais. C'est Après, c'est c'est pour sûr, le bien. oui, sans forcément parler de zone de confort, mais après, c'est vrai qu'il y a des domaines aussi que, comme on le sait, ça touche au secret militaire, au secret industriel, enfin, il y a beaucoup de secrets derrière tout ça, donc quand on commence à frotter ça, à s'immiscer là-dedans, bah, évidemment, il y a des instances, des institutions qui n'aiment pas. Et effectivement, comme on disait, justement, les temps changent, Dieu merci, les choses évoluent, parce que fut une époque où tu n'aurais pas pu faire ces divulgations. D'ailleurs, tu n'es pas le seul. Il y a aussi Jean-Charles Moyen, Elena Danaan et tant d'autres, hein, on ne va pas citer, mais qui sont nombreux. Et c'est vrai que vous vous mettez quand même en danger parce que vous faites partie de ces whistleblowers, comme on dit en anglais, de ces lanceurs d'alerte qui prennent des risques encore à l'heure actuelle, et Mm. qui, pour transmettre des informations, pour éveiller l'humanité, pour divulguer des secrets, etc., bien garder. Or, c'est justement important que le voile se lève puisque nous sommes justement en pleine période des révélations, hein. L'Apocalypse, c'est la levée du voile. Donc, merci à vous tous, à nous tous d'ailleurs, puisque chacun œuvre à sa manière, de Mm. faire ça. Parce que bah, ça demande d'être couillu, pour reprendre une expression. Bah, après, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment conscience en fait de la portée de tout ça et des conséquences. Parce que c'est vrai que moi, de mon côté, je reçois encore des menaces de mort, hein, ça n'arrête pas. Et sans rentrer dans les détails, j'ai même eu encore la visite d'un agent secret chez moi, un agent des RT, renseignements territoriaux. Et il venait en fait sous ordre du ministre de l'Intérieur. Waouh. C'est des bonnes visites, ça. Ah bah c'est de la bonne visite. Ça fait plaisir. Toi, t'es dans les secrets sucrés. Donc voilà, c'est pour bien faire comprendre, mais en même temps, voilà, c'est pas un jeu en fait, comme je le dis dans mes conférences en ce moment. C'est sérieux. On fait de la divulgation, on n'est pas dans le New Age du tout, et il y a de véritables conséquences, de véritables menaces derrière qui nous pèsent dessus. Donc voilà, on fait très attention et quelque part, même il y a eu beaucoup de libérations de faites sur Terre et dans l'univers, il y a encore des choses pour lesquelles c'est très très chaud. Encore. C'est vrai. Mais ce que je sens aussi, c'est que c'est ce qu'on me dit là à l'instant, c'est que de toute façon, plus nous serons nombreux à être éveillés, c'est-à-dire à être conscients de la réalité des choses, euh, et plus justement, bah, finalement, je vais dire quelque chose que tout le monde sait déjà, mais que malheureusement on n'a pas tendance à appliquer encore collectivement, c'est qu'ensemble on est plus fort. Et plus justement nous sommes nombreux à savoir les choses, plus nous sommes nombreux à être conscients, lucides, éveillés, etc. Et moins ces manipulateurs de l'ombre, si je puis les nommer ainsi, ils auront d'emprise sur nous, parce qu'ils n'ont d'emprise sur nous que parce qu'on leur les laisse faire en réalité. Donc si à un moment donné on reprend notre pouvoir et qu'on arrête de les laisser faire, ben voilà quoi.
Ah bah, c'est exactement ça, en fait, ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport à la souveraineté, tout ça. En fait, il faut pas avoir peur d'oser affirmer qui on est. Et pour revenir sur l'agent là qui est venu, là, DRT, en fait, il me demandait si j'étais bien Monsieur Rousseau-David, et je lui ai dit non. Parce qu'en fait, voilà, sans trop rentrer dans des détails, mais il joue sur la personne juridique, en fait, sur le nom des personnes juridiques. Donc, j'ai pas reconnu que c'était moi, juridiquement parlant. Et ça, entre guillemets, ça les emmerde à un niveau. C'est voilà. Quand on leur fait face, ils savent plus quoi faire en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même se rappeler que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans la matière. C'est pas Mm, l'inverse. Nous ne sommes pas des êtres spirituels emprisonnés par les lois de la matière créées par des hommes déconnectés de leur conscience divine. Non. Je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure, si je puis dire ainsi, et retrouver, reprendre en fait ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire notre divine souveraineté intérieure. Et ça, il faut pas demander l'autorisation à qui que ce soit. C'est à nous de le faire. bien sûr. C'est pour ça que ce qui est malheureux quelque part, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui cherchent la souveraineté à l'extérieur d'eux. Comme beaucoup de choses, en fait, ils attendent un sauveur, ni plus ni moins, hein. Et c'est ça qui est regrettable. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est complètement en lien. J'observe aussi beaucoup de gens qui attendent un sauveur, bah, comme tu disais. Alors, soit on attend Jésus, soit on attend l'arrivée des galactiques, soit on attend, je sais pas, mais vous attendez quoi, les gars? Vous attendez Pierre-Paul Jacques? Mais non, en fait. Non, c'est nous. Ça ne peut venir que de l'intérieur, ça ne vient que de nous. Ça ne peut pas venir d'un sauveur extérieur. Si on est encore dans cette posture où on attend un sauveur, ça veut dire qu'on se positionne encore comme une victime. Et donc, et non. À un moment donné, il Mm, faut sortir de cette posture de victime. Mais nous avons tous ce pouvoir et on est en train de le faire. C'est génial. oui, Ah, oui, c'est vrai qu'on a un peu dévié du sujet, mais en même temps, ça fait partie du sujet puisque c'est justement les questions qui seront abordées bah, lors de cet événement. Et, euh, et quand j'y pense, Amanda, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu sens la chose en écoutant justement ta divine guidance intérieure? Est-ce que tu te sens l'appel à peut-être faire d'autres événements de ce style à l'avenir ou comment? Ah oui, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. C'est même pas la peine de poser la question. Mais oui, il y en aura forcément d'autres. Ils ne seront peut-être pas tous sous la même forme, mais oui, c'est sûr. En fait, dès le départ, je crois qu'avec Jovan, je crois même la première conversation qu'on a eue tous les deux, c'est arrivé très vite. On a entendu qu'il y en aurait d'autres. Et quand je vous ouais. entends, bah oui, il y en aura évidemment d'autres pour diffuser bah, la lumière, les infos. Et puis la particularité d'événementiel, c'est qu'on est vraiment, on va vivre un bain de sons, de fréquences, de vibrations, parce que finalement, le son, ça va aussi nous toucher au plus profond de notre être. Et puis, le son, il nous accompagne depuis les origines, dès notre création aussi, hein, on entend le battement du cœur de notre mère. Donc voilà, par la vibration, par le son, on va diffuser de belles lumières. Et surtout, comme c'est la Sainte Amour, eh bien, on surfe sur les énergies de l'amour, qui sont, ma foi, assez puissantes et informationnelles. Et puis, elles sont thérapeutiques et guérisseuses et tellement, tellement rapides. Elles viennent nous mm. toucher si fort que oui, c'est important, mais il y aura d'autres événementiels, j'en suis sûre. Bah, tant mieux. Ben oui, tu vas faire Ah plein de oui, concerts, Jovan. Allez, on y va. Tu On vas y faire une va. tournée. Mais Le surtout, s'il y a troubadour. d'autres événementiels, parce qu'événementiel, il part de Dordogne, qui est quand même une terre sacrée. On a énormément de présence humaine depuis des milliers et des milliers d'années. Et ça a du sens aussi que cet événement, il parte de là, parce que l'émanation énergétique des anciens, comme tu les appelles, David, mais, mais moi je les appelle les hommes et femmes du fond des âges, eh bien, elle est encore présente dans les falaises partout.
Et c'est un endroit stratégique pour faire partir événementiel. Oui, donc justement, Bien, ce bien, sera bien. le vendredi 9 août à Thonon. Voilà, dans le 24, en Dordogne. Donc prenez vos places parce qu'il en reste quelques-unes. Donc dépêchez-vous, je vous conseille parce que ça va très vite. Euh, Il en reste combien justement, dis-nous? On est à 118 places. Donc il reste encore une quelques dizaines de places, quoi. C'est ça. Voilà. C'est une petite salle à Thonon, hein. On est en cocon, on est confinés, on est entre nous. C'est pas une immense salle, hein. C'était Oui, aussi un choix de faire ça en, voilà, en petit, je dirais pas en petit comité parce qu'on sera quand même nombreux, mais voilà, la salle, elle est cocon, voilà, tout simplement. c'est pas le Zénith, quoi. Voilà. Non, pas du tout, non. Je crois qu'il y aura pas d'événementiel dans les zéniths, hein. Non, Cependant, c'est clair. je pense que les événementiels, ils vont voyager sûrement dans des endroits sacrés où il y aura d'autres vestiges anciens, peut-être pour les réactiver, mais aussi pour envoyer les infos sur les réseaux aussi qui tournent autour de notre belle planète. Et événementiel, c'est aussi une ode à notre magnifique Terre, parce que voilà, on va la célébrer, on va aussi regarder sa place dans l'univers, son interaction avec les autres planètes. C'est aussi ça, événementiel. Et puis, tous les 10 tickets vendus, il y a un arbre qui sera planté. On s'est engagé à replanter un arbre. Je pense qu'on va même replanter des arbres fruitiers de manière à nourrir les humains qui passeront par là. Voilà, je suis plutôt partie sur des arbres fruitiers. Mais voilà, on s'est engagé à faire ça parce que ben voilà, on l'aime la Terre et elle nous aime aussi, hein. Elle nous aime C'est malgré intéressant. tout. Tu sais quoi? C'est intéressant parce que j'ai une chanson dans le nouvel album qui s'appelle Dame Nature. Et Ah oui, ça parle de l'environnement, voilà. L'environnement, etc., la nature. Ouais. C'est marrant, une ça chanson. va bien avec le concept, tu vois. Bah Bah oui, après, c'est important. après, je dirais oui, c'est très très important de le souligner et de le rappeler parce qu'en fait, la Terre nous porte, la mère Terre nous porte vraiment dans tous les Mm. sens du terme. Et ça, malheureusement, l'humain a tendance à l'oublier. C'est vrai, on est ses enfants et puis c'est vrai que moi je ressens tellement qu'elle nous aime et, et moi je l'aime tellement aussi. Événementiel, c'est vraiment pour ça aussi que l'événement existe, je crois, hein. En fait, c'est plein de choses événementielles. C'est bien sûr les énergies de l'amour et il y a cette vibration dans laquelle on va baigner et puis c'est cette célébration de notre belle planète. Voilà, qui est quand Magnifique. même très très belle. On a tendance à l'oublier parce qu'on la malmène, mais elle est très très belle. Il y a des endroits tellement magnifiques sur Terre. C'est Voilà. c'est tellement important. C'est notre vaisseau, en fait, hein. Le Ben vaisseau oui. de la vie. Mm. Donc, Jovan, tu vas chanter cette chanson aussi à événementiel. Ça en fait Pas une de plus. sûr, pas sûr. Ça en fait une de plus. Ah, si. En tout cas, elle sera dans l'album, voilà. Je sais pas si je vais la chanter. C'était pas dans mon registre, c'était pas dans ma liste, mais à voir. D'ici là, on verra. Ben, tu sais, D'ici tu là. risques de la chanter au rappel. Tu te souviens qu'il va y avoir un rappel. Ouais, ouais. Ouais. Non, Je mais c'est connais vrai. l'histoire du rappel, je connais. Tu connais l'histoire du rappel. On en a déjà Ouais, parlé. je connais. Bon, voilà, tu peux la sélectionner dans le rappel. On Et verra. peut-être Wembley de Chapa. Ouais, ouais. Éventuellement, à voir. Ah, Amanda, elle sait pas de quoi on parle là. Non, j'imagine que c'était une chanson en amérindien, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, non? Non, j'ai David? faux? David! Bah, en fait, oui, on a enregistré une nouvelle chanson avec Jovan qui Hmm. s'appelle en fait Black Eagle. Ah oui, oui. Après, on va pas trop en parler, mais voilà, oui, ce morceau sera dans le nouvel album de Jovan et ça a été encore un très très grand plaisir et honneur pour moi d'avoir participé à ce morceau. Et dans ce refrain, bah, je chante en lacrota là encore aussi. Hmm.
Donc, c'est une très, très bonne suggestion, David, pour Jovan, en rappel. Black Eagle. Mais oui, Ouais, ben, on il va, verra. il va pas On verra, on échapper au verra, on verra. rappel. Oui, ben, d'ailleurs, je remercie David aussi hein, pour ce morceau. Hein. C'est quand même un album, c'est encore différent. Les énergies là-dedans, même moi, par rapport aux morceaux qu'il y a dans l'album, parfois, j'ai du mal, première écoute quand même. C'est mon album, hein. Mais parfois, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Mais au fur et à mesure, tu vois, c'est vraiment comme si tous ces nouveaux morceaux-là, tu l'as partagé avec d'autres personnes qui t'ont aidé à écrire cette chanson, quoi. Enfin, l'album entier. Et c'est quand même, j'arrive pas encore bien à définir la chose. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on dirait que c'est pas toi qui a écrit la chanson, tu vois. Voilà, c'est fou, c'est fou. Et donc il y a des morceaux comme ça, comme Distorsion Quantique par exemple, quand je l'ai sorti il y a quelques mois. Ah, ça m'a plu, ça m'a pas, ça m'a fait à peu près au moins 3, 4 jours. Je comprenais pas. Voilà, je la sentais pas quoi. Après c'est venu. Voilà. Maintenant peux bouger dessus, je ressens bien les énergies. Après c'était une histoire vécue, c'est vraiment une histoire que j'ai vécue. Et mais maintenant voilà, maintenant je ressens tout s'est harmonisé et j'arrive à ressentir la chanson. Et voilà, et ben c'est pour vous dire que en fait dans l'album c'est à peu près ça. Donc il va falloir parfois écouter plusieurs fois avant de bien capter le message, les énergies, le rythme, etc. C'est important. Alors, c'est vrai que 2024, ça pulse, hein, parce que déjà, même, par exemple, si je fais notre tour, tour de table d'ici, je veux dire, Giovanni, ce nouvel album, c'est dans la continuité. Pour moi, je vois que c'est vraiment une continuité de ton travail et de ton œuvre. Mais c'est vrai que les énergies sont encore nouvelles. C'est encore d'autres sons, d'autres codes vibratoires que tu as ainsi canalisés, hein, reçus et transmis à travers tes chansons et les paroles et les sons. David, alors là, le tome 4, franchement, il va déchirer, c'est le cas de le dire. Et Après, un c'est vrai que mandat événementiel, c'est quand même un événement littéralement descendu du ciel, quoi. Il n'y a Et on pas va d'autre mot. s'envoler. On va s'envoler sur événementiel. Mais c'est clair, donc c'est juste extraordinaire, là, tout ce qui se passe pour chacun individuellement et puis pour nous tous collectivement. Hein. Mm. Parce qu'on va de plus bah, en plus vers l'ère du collectif et c'est le message aussi que j'ai envie de vous transmettre à vous qui regardez cette vidéo ce soir, c'est de se rappeler que nous ne formons qu'un, nous sommes une unité, nous sommes tous ensemble et que l'ère de la séparation, de l'individualisme, du consumérisme, de l'égoïsme, etc., est plus que révolue. Et voilà. Et on va vers ça. Et c'est à nous justement de l'incarner, de le vibrer, de le vivre, etc. Et d'oser aussi. Parce que souvent, en fait, on a envie de contact, on a envie d'échange, on a envie d'une société qui soit plus fraternelle, etc. et plus bienveillante. Mais à un moment donné, c'est à nous justement de poser les actes et de faire en sorte que ça puisse devenir réel. Et on oui, peut le faire. Mm. exactement. Oui, en fait, ce qui nous est demandé, entre guillemets, depuis un moment, mais surtout en ce moment, parce qu'il y a quand même un caractère d'urgence, hein, faut pas le nier non plus, c'est que nous soyons tous dans le service à autrui et non plus dans le service de l'ego. Ah, ça, c'est bien dit. Ouais, Mm. c'est exactement ça. Ouais, merci David. Merci, merci, merci. Mais oui, c'est ça. Mais après, juste pour revenir, oui, sur le tome 4, tu auras abordé un peu le sujet tout à l'heure. Euh, Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que dans ce tome 4, pourquoi il va bousculer? Parce qu'il y a des informations que j'avais gardées encore, en fait, on va pas dire secrètes, mais pour l'instant, plus ou moins cachées, confidentielles, parce que c'était pas encore le moment non plus de dévoiler ces informations-là. Donc, c'est pour ça que là, il y a des gens, ça va les secouer, comme je disais. Mais tout ça, moi, je suis au courant depuis à peu près 5 ans, en fait. D'accord.
Bah, de toute façon, oui, il y a un temps pour tout, hein. Mm. Et donc, visiblement, c'est le moment. Oui, oui, c'est le moment. C'est le moment C'est parce que Ouais. génial. même les militaires du solarisme ont dit vas-y, lâche-toi là maintenant, tu peux en parler. N'empêche, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à quel point on vit une époque historique. On vit des temps historiques en ce moment. C'est énorme. Dans 50 ans, ils apprendront à l'école ce qui s'est passé en 2020, 2024, 2025. Ah Ouais, bah la ouais. vraie histoire. Pas les histoires qui nous ont racontées depuis des décennies et des décennies et des décennies, là, des conneries. Alors, je dirais même que ça va plus loin, Giovanni, ça fait des siècles. Oui, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Faut pas aller trop loin quand même. Déjà, c'est c'est déjà pas mal. Non, mais bon, voilà, c'est vrai. Bon, on verra comment les gens digèrent tout ça. Et puis, on est sur la continuité des choses, le nouveau monde, les nouvelles énergies, etc. Donc, faut pas perdre le fil, quoi. Faut rester aligné. Voilà, ça c'est Ouais. important par contre, hein. Rester aligné, c'est facile comme c'est difficile. C'est quelque Voilà. chose qui est, que tout à l'heure, Amanda, tu as dit en début de vidéo. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on reçoit en ce moment toutes ces énergies. De toute façon, on baigne dedans, on peut pas faire autrement et tant mieux. Ces belles énergies, j'entends, hein. Et, mais après aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que parfois, on ressent une intuition, une impulsion, un appel intérieur, nos guides qui nous invitent à suivre un certain chemin ou à poser certains actes. Mais encore faut-il que nous, on écoute ça, qu'on passe à l'action, qu'on fasse ce qu'il faut, si je peux dire. Et ça relève de notre pouvoir, de notre souveraineté, et, voilà, Bah on oui, a oui, tout à parce que faire. malheureusement, il y a encore trop de blabla, de gens qui font que blablater, hein, pardon de dire ça, mais on le constate encore aujourd'hui, hein. Ils font que blablater au lieu de véritablement entrer en action et d'acter les actes dans la matière, quoi. Exact. Exactement. Mm. Tout à fait. Ouais, ouais, Tout à c'est fait. vrai. Donc, ça promet. Voilà, ça promet. Événementiel, ça va être de la bonne. Je vous le C'est dis, c'est il y acté, aura pas l'événement. de substance, pardon, il y aura pas de substance illicite, mais ça va être de la bonne. Ouais. Pardon, je t'ai coupé un peu. Oui. Tu voulais dire quoi, Amanda? J'ai l'impression qu'on a parlé en même temps, je suis désolée. Ah non, je disais que événementiel, c'est acté, ouais. Et en plus, comme on démarre avec le voyage sonore guidé par les plantes, elles vont nous permettre de nous ancrer avant d'aller de plus en plus haut avec la table ronde et les messages de la table ronde qu'on va recevoir. Les plantes, elles vont être là, elles vont planter le décor, justement. Elles vont nous permettre voilà, d'être sereins pour monter plus haut sur le tapis sonore. C'est ça. Alors, un petit mot de la fin, on fait un petit tour de table ronde. Un petit mot de la fin, du coup, David, pour clore cette Euh, vidéo. Bah, quoi dire de plus? Bah, justement, je pense que déjà, on en a pas mal dit là. En fait, encore une fois, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'entrer en action et d'être qui on est et de ne pas avoir peur de l'affirmer. Même si les médias, les gouvernements, tout ça font tout pour nous faire de plus en plus peur, il ne faut surtout pas tomber là-dedans, surtout plus en ce moment, parce que ce qui nous est demandé vraiment, justement, c'est d'être, tout simplement. Mm. C'est ça. Giovanni? Ouais. Ouais, moi, je dirais, soyez tous à Tenon, hein, le 9 août. Ouais, Soyez c'est tous à ça. Tenon le 9 août. Pour passer un super moment, écouter du bon son, hein, Surtout des qu'on aura plusieurs révélations, des films. divulgations, etc. Et, et voilà quoi, laissez-vous, écoutez-vous. Voilà, c'est mon message. Écoutez-vous.
C'est tout. Amanda? Moi, j'ai juste envie de vous dire un immense merci. Merci d'avoir fait de ce rêve une réalité et voilà, dans la simplicité et l'amour, voilà, parce que c'est aussi le maître mot d'événementiel, c'est être ensemble dans la simplicité. Et ça a compté énormément aussi pour organiser événementiel, parce que ça s'est tellement mis rapidement dans la matière que s'il n'y avait pas eu autant de simplicité, ça se serait pas fait. Et effectivement, soyez tous avec nous le 9 août. Ça va vibrer de ouf, hein, comme on dit. Et puis, on vous attend. N'hésitez pas à prendre vos places et venez nous rejoindre ici, en terre sacrée, en Dordogne. Parmi les anciens. Merci. Ah oui. Ouais. Et puis d'ailleurs, si vous voulez tourner un clip avec Black Eagle dans les falaises sacrées, je peux vous y emmener. Je les connais bien. Je sais Eh pas oui, si on aura ouais. le temps de faire ça. Oh, on va se trouver un petit moment, je vais vous emmener dans une falaise sacrée, je crois. Je sais laquelle en plus, une falaise assez féminine, inspirée, où elle garde une belle empreinte féminine, qui est cachée dans la nature, parce qu'ici, il y a Les grottes de des falaises. Lascaux, c'est ça? En fait, non, Lascaux, c'est très touristique. Ah, Mais on d'accord. va éviter les coins touristiques pendant que vous serez là. Non, en fait, on a cette chance inouïe, c'est qu'il y a des vestiges et leur présence est partout. Il y a des falaises, des abris sous roches partout sous lesquels ils ont vécu et partout où tu marches dans la nature, tu peux t'arrêter sous une falaise et être avec eux, les ressentir fortement. C'est ça qui est magnifique. Et surtout, pourquoi on ressent encore autant leur émanation dans nos falaises? Parce que la vallée Vézère, elle est encore préservée, elle est interdite de fouilles. Donc, on peut vraiment, ça c'est important aussi, on n'a pas dénaturé toute la vallée. Certes, on a trouvé des sites très connus comme Lascaux, mais voilà, on a cette magnifique magie dans la nature qui est partout et ils sont encore là, voilà. Et je les aime hyper fort. Merci, Et d'ailleurs, merci, merci. pardon, mais je crois que événementiel n'aurait pas pu se faire sans eux parce qu'ils m'accompagnent depuis toujours et voilà, ils seront avec nous le 9 août, ça c'est sûr. Bien sûr. Mm. Ah oui, j'en suis sûre, ils seront là, fortement C'est le avec nous. retour des anciens. Je pense, c'est un événementiel entre les anciens et les galactiques. C'est une fusion entre les deux, mais sont-ils les mêmes? Sûrement, peut-être. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Et merci, merci à toutes les personnes présentes aussi qui vont regarder cette vidéo en replay et la re-regarder, la partager, la diffuser, etc., etc. Merci, merci beaucoup à vous tous. Merci pour toutes ces belles énergies. Et on se retrouve à Tenon. Gros bisous. À Ciao bientôt. tout le monde. À bientôt. Bye. Événementiel festival a l'honneur de recevoir des messagers d'exception. David Rousseau, ambassadeur de la paix, auteur de nombreux best-sellers, il nous emmène au-delà de notre monde. Artiste et musicien accompli, il sera en duo avec Giovan, le parrain d'événementiel, auteur de nombreux albums dans Mustang et Ufologie. Il nous réserve quelques surprises de son dernier album. Marie Syria, thérapeute quantique, auteur, artiste et chanteuse accompagnée par son musicien Erantoa afin de nous offrir des mantras vibratoires. Stella Aramea, thérapeute transpersonnelle, co-auteur sur les pratiques de soins en état de conscience. Elle nous livrera ses expériences autour de la table ronde. Denis Defarge, art thérapeute énergéticien. Il nous emmène en voyage sonore guidé par les plantes et leurs informations si subtiles. Naoudi Stia, autrice, compositrice et créatrice de bijoux d'âme. Elle honore le divin par ses chants ainsi que le vivant. Katharina Polonais,
guide de lumière. Elle vous accompagne sur le chemin de l'éveil avec des lectures d'âme et des messages canalisés. Amanda Loba, créatrice d'événementiels et des arts divins, elle vous guide sur le chemin de la libération de votre être. Elle sera accompagnée de sa bisonne sacrée aux vibrations si puissantes, son tambour, qui diffusera l'énergie de l'amour si puissante et informationnelle. Alors, réservez vos places sur le www.événementiel-festival.fr. On vous attend avec amour, avec joie. Regarde vers le ciel.